Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Et c'est parti pour un épisode en 5 minutes pour comprendre la symbolique du yin et du yang. Alors d'abord, on va s'intéresser au premier signe que l'on voit, c'est un rond. Le rond représente le monde, l'unité. Ils n'ont pas choisi un carré ni un triangle, c'est un rond, c'est un tout, c'est un cercle. Le monde est rond, la planète est ronde, le tout est rond. Il faut un rond pour que ça circule, pour que ça bouge. Prenez l'exemple d'un ballon de foot. Il est rond, il bouge, il circule. S'il était carré, il serait cloué au sol, il serait en stagnation. Le rond, ça représente aussi l'infini, dans l'idée selon laquelle il n'y a ni début ni fin, puisque c'est un cycle. Le début devient la fin, et la fin devient le début. Le rond, il permet donc le mouvement, très très important, la communication, l'échange. Pensez aussi aux tables rondes. Lorsqu'on est assis à une table ronde avec des personnes, l'énergie circule beaucoup mieux et on peut discuter avec tout le monde, on voit tout le monde. En Qigong également, les mains sont placées de façon ronde, elles sont en rond. Entre les doigts, c'est rond, les doigts ne sont pas collés, ça permet de fabriquer l'énergie. Dans la position de l'arbre, par exemple, en 5 minutes, on sent l'énergie venir dans les doigts. Donc le rond, c'est une continuité, il n'y a pas de rupture. Quand la journée est finie, la nuit, elle commence. Lorsqu'une saison se termine, une autre saison commence. La fin égale le début. La fin d'une action représente une nouvelle action. Il n'y a donc pas de fin, purement et simplement. Et ça change tout dans la vision du monde et de la vie. Quand on est triste, c'est quand les choses sont finies. Souvent c'est la mort, les ruptures, ou tout simplement la fin de l'été. Mais en fait, rien n'est fini, puisque dans cette vision-là, on comprend que c'est une continuité, que c'est le début d'autre chose. Donc la fin qui va nous créer de la nostalgie, parce qu'on croit à la fin, eh bien elle n'existe plus. Puisque là, on comprend que les choses ne se terminent jamais, puisque tout est une continuité. Dans la continuité, il n'y a pas de mélancolie, pas de tristesse, puisque tout est en mouvement, tout bouge, tout continue. Le monde, c'est un, c'est une unité, c'est uni, et dans ce monde qui est un, tout est en lien, tout est en relation, et tout est en mouvement. Alors, dans ce un, dans le symbole, on a ensuite deux parties qui construisent le tout. Il y a une partie noire et une partie blanche. Tout ce qui est noir et qui est sombre, obscur, qui est froid, qui est statique, c'est ce qui représente le yin, l'énergie yin. Tout ce qui est lumineux, bruyant, dynamique, c'est le yang. Le monde est donc construit en deux parties, avec du yin et du yang. Mais ces deux parties, ce n'est jamais vraiment moitié-moitié, c'est très souple, c'est dynamique, ce n'est jamais statique. Le mouvement, il est d'ailleurs représenté par le trait arrondi. Ils n'ont pas fait un trait tout droit au milieu du yin et du yang, c'est un trait arrondi qui est changeant, qui est en mouvement perpétuel. Le yin et le yang, c'est un petit peu toute notre vie. Le matin, on a plus de yang, l'après-midi on a plus de yin. Quand on est enfant, on a plus de yang, quand on est plus âgé, on a plus de yin. Mais tout ça, je vous l'expliquerai en détail dans un podcast un petit peu plus long. Ce qu'il faut garder en tête avec ce dessin, avec nos deux parties qui sont séparées par un trait qui est mouvant, c'est que tout est en mouvement constamment, que tout peut arriver, que tout peut changer, et en fait, dans cette notion, il faut se préparer et s'attendre à ce que tout puisse arriver. On se prépare au changement, on est donc dans la prévention. Et la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine principalement de prévention. Si je suis OK avec le fait que tout peut changer et tout peut arriver, je n'ai pas peur. Et lorsque ça arrive, je ne subis pas la situation, je ne suis pas dans un choc émotionnel, puisque je m'y attendais, puisque je vis avec cette vision du monde. Et pour finir, dans chaque partie du yin et du yang, il y a un germe de l'un et de l'autre. Dans le yang, il y a un germe de yin, et dans le yin, il y a un germe de yang. Ça nous rappelle bien que rien n'est totalement yin et rien n'est totalement yang, qu'il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien, qu'il y a de la mort dans la vie et de la vie dans la mort. Et le monde ne peut pas fonctionner sans être mélangé, en yin et en yang, il y a de l'homme dans la femme dans l'homme, etc. Et ce germe, il est dessiné au bout du symbole, et ce n'est encore une fois pas un hasard. Ça veut dire que quand on va au bout d'une des deux énergies, on y retrouve l'autre. C'est-à-dire, quand je suis à la fin de la journée, je vois la nuit qui arrive, et quand je suis à la fin de la nuit, je vois le début de la journée qui arrive. Au maximum de l'obscurité, on retrouve de la lumière, et au maximum de la lumière, on retrouve de l'obscurité.
Quand on est très mal et qu'il est difficile de voir du bien, c'est que ce n'est pas encore le moment, d'accord? C'est qu'on n'est pas encore au bout de cette petite goutte de yin ou de yang, et plus on s'approche, plus on va voir ce qu'il se passe. Donc ne baissez pas les bras, il y a toujours du bien dans du mal, il y a toujours du bien qui sortira d'une situation difficile. Voilà pour cette explication rapide mais ma foi très complète du symbole yin et yang. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao.